Eh bien, nous manifestons parce que nous sommes arrivés avec les camarades de l'UDCGT à avoir une plateforme un petit peu élargie qui travaille, qui met en valeur les principes de protection sociale et de financement de la protection sociale, mais qui mettent aussi en valeur le financement des services publics, qui pour nous sont un outil majeur et essentiel qui assure l'égalité sur tout le territoire, et en particulier dans les territoires ruraux comme le nôtre en Lozère, joue un rôle fondamental pour les populations dans ce contexte de crise économique et sociale. L'espoir qu'il y a, c'est l'espoir des promesses présidentielles. Le meilleur espoir que l'on peut avoir en tête, c'est celui de la réforme fiscale qui a été une promesse de campagne, qui pour l'instant n'est pas à la une de l'actualité, mais qui est quand même un projet présidentiel du quinquennat. Donc nous, en tant que militants de la FSU, on travaille pour proposer des pistes d'une réforme fiscale juste, puisque de l'argent en France, il y en a jamais eu autant. Je rappelle que chaque année, notre pays connaît de la croissance économique. Même si on a une croissance économique à zéro, on ne perd pas de l'argent. Ça veut dire qu'il reste tout le temps autant d'argent. Reste maintenant à capter cet argent par la puissance publique, par l'État, et avec cet argent, à assurer à la fois le financement de la protection sociale pour ne pas le laisser entre les mains du marché privé, et assurer le financement des services publics utiles à toute la population. Le gouvernement annonce que le ministère de l'Éducation nationale est un ministère prioritaire qui ne verra pas des suppressions de postes et qui, au contraire, verra encore des créations d'emplois l'année prochaine. Mais vous le savez aussi, les ministères qui ne sont pas prioritaires, je pense à tout ce qui est pour nous, par exemple l'environnement, par exemple la directe, par exemple Pôle emploi, eh bien, ce sont des secteurs qui continuent de voir les postes être supprimés à tour de bras. Parce qu'au final, quand on fait la différence entre les postes qui sont maintenus ou créés dans les ministères prioritaires et là où on en enlève, eh bien, le bilan il est négatif. C'est-à-dire qu'on continue à supprimer plus de postes de fonction dans la fonction publique d'État que ceux qu'on a créés à l'Éducation nationale, dans le ministère de la Justice et dans celui de l'Intérieur. Donc pour la FSU, c'est une politique d'austérité qui est extrêmement grave parce que sur un département ici comme le nôtre, je pense à tous ceux qui sont privés d'emploi et en recherche d'emploi. Si on supprime des postes, par exemple à Pôle emploi ici à Mende, ça rend la tâche des personnels de Pôle emploi encore plus compliquée à mener, mais ça veut dire aussi que ceux qui sont en recherche d'emploi eh bien, ont en face d'eux des gens qui sont encore plus surbookés pour pouvoir les aider et suivre des dossiers de manière individualisée, ce qui devient, même ici en Lozère, complètement impossible.